Bonjour chers abonnés, bonjour chers amis, bonjour chers étudiants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons montrer comment implémenter une base de données dans un éditeur et puis importer ça dans un système de gestion des bases de données. Quand vous allez voir dans la vidéo précédente, nous avions montré comment est-ce que nous pouvons implémenter une base de données sous mode console de MySQL. Dans cette vidéo, nous allons maintenant montrer comment le faire en utilisant un éditeur. Dans ce cas, nous allons lancer l'éditeur Notepad++. On lance l'éditeur, puis nous allons créer un nouveau fichier. On doit aller sur File, Fichier, Nouveau. Et nous avons ici un nouveau fichier sur lequel nous pouvons écrire alors nos codes. J'ai déjà moi écrit le code. Je vais juste mettre ça ici, puis vous allez taper le code que je mettrai ici afin d'aller vite. Voici le code qui vous permettra à faire quoi? À créer une base de données. C'est presque la même chose que nous avions fait sous mode console, sauf que ici nous avions pris toutes ces syntaxes là et essayé de structurer ça. Regardez ici, nous disons, attends, j'enregistre d'abord le code avant de poursuivre. Nous allons faire File, on fait enregistrer sous ou fichier enregistrer sous, et je vais enregistrer mes codes dans mon projet, le projet qui se trouve quelque part ici, ou carrément je mets ça même à ce niveau ici. Je mets ce code ici et je donne ce fichier le nom de cours B pour dire la version B écrit dans un éditeur. Je vais choisir ici le type de fichier SQL. Faut bien faire attention ici. Il ne faut pas que votre fichier soit un fichier test. Il faut que ça soit un fichier SQL. C'est ce qui est là. Le fichier SQL, vous allez chercher cette extension ici. Vous cliquez. Puis, à ce niveau, on peut mettre, comme j'ai déjà choisi ici, le SQL, je peux ou ne pas mettre ça en cause, pas de problème, mais je préfère le mettre .SQL. Puis, je dirais ici, enregistrer. En enregistrant, regardez, le code est là. On dit drop database if exist, GESCOUR. Supprimer la base de données GESCOUR si ça existe. Créer cette base de données, utiliser cette base de données. Créer la première table, tout ça nous avons vu quand on était sous mode console. Créer la deuxième table, créer la troisième table, créer la quatrième table. Mais au niveau des relations, nous avions vu aussi comment faire ça. Parce que ici on dit alter table suivre, add constraints, fk suivre, foreign key, id, et references. Quand on était dans la vidéo précédente où nous avions créé ceci sous mode console, tout ceci j'avais expliqué bel et bien. Je vous ai mis ces codes ici pour que vous puissiez avoir une idée claire et une idée nette comment la structure de code doit s'arranger. Peut-être pour vous sous mode console ça ne veut pas marcher, mais prenez maintenant ces codes, tapez-les dans n'importe quel éditeur, puis enregistrez ça seulement sous extension SQL, et ensuite ce que vous aurez à faire après avoir enregistré, il faut très bien maîtriser l'emplacement où vous avez mis votre fichier, parce que quand nous chercherons à importer ça, il ne faut pas que ça cause problème, ou il ne faut pas que vous puissiez vous demander où est-ce que j'avais enregistré mon fichier.
tapez ce code ici, même dans le bloc-notes, même dans les notepads de plus. Si vous n'avez pas notepad de plus dans votre machine, tapez ce code ici dans le bloc-notes. Et ensuite, venez alors sur WAMP. Je lance d'abord WAMP. Je lance WAMP. Lancer WAMP Save. Une fois lancé, WAMP Save va lancer, et on attend que ça soit vert. On attend toujours pour que ça change en vert. On doit venir ici sur PHP MyAdmin. On vient sur PHP MyAdmin. Et quand votre navigateur se lance pour charger le PHP MyAdmin, souvenez-vous que WAMP Save c'est un serveur local qui permet de tester les applications web. Et après, quand c'est lancé, nous allons sur importer. Et quand nous sommes sur importer, nous allons choisir un fichier. Étant là-bas, je dois aller à l'emplacement où j'avais enregistré mon fichier. C'était dans téléchargement, dans images. Et mon projet c'est GESCours B. C'est ça le projet. Puis j'ai dit ouvrir. Et après j'ai fait exécuter. Quand je fais exécuter, vous verrez bien qu'ici, on écrit l'importation se termine avec succès. Donc il n'y a pas d'erreur. Pas vraiment d'erreur. Pour montrer que le projet a été bien fait, il faut voir ici, GESCours B doit être à ce stade. J'actualise. Et je vais voir GESCours, ça y est là, il est là, le projet est là, et très bien enregistré. Chers étudiants, chers abonnés, chers amis, cette autre façon de faire permet de créer la base de données et la mettre dans votre système de gestion avec lequel nous travaillerons. Alors, nous pouvons vérifier cela sous console. Et alors, vous verrez que quand je taperai ici, quand je valide d'abord, quand je taperai show databases, vous verrez que GESCours est là. Il est très bien créé, alors qu'au départ, nous avions créé GEnseignement et GESCours est là. Merci beaucoup pour suivre cette nouvelle vidéo. Nous vous remercions. À bientôt alors pour les codages. Préparez-vous pour que nous commencions maintenant à coder notre application.